Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle procédure pour la destitution de Jacob Zuma en Afrique du Sud. Le chef de l'État, soupçonné d'être impliqué dans des affaires de corruption, a échappé le mois dernier à une motion de défiance. En Éthiopie, le gouvernement compte sur la mise en place de centres d'échange d'or afin d'augmenter les recettes de ses exportations. 5 centres doivent être installés dans différents États du pays. Et puis en Côte d'Ivoire, la sensibilisation de la population et plus particulièrement de la jeunesse au risque de l'immigration clandestine vers l'Europe s'intensifie. Chaque année, des milliers d'Ivoiriens se lancent dans cette dangereuse aventure. En Afrique du Sud, les rapports entre le parti libéral de l'Alliance démocratique et le parti de gauche des combattants pour la liberté économique sont de plus en plus tendus. Les deux organisations avaient fait alliance pour contrer l'ANC, le parti au pouvoir, lors des élections locales de 2016. Désormais, le parti des combattants pour la liberté économique s'isole et proclame son indépendance, selon les déclarations de son leader, Julius Malema. Toujours en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma est dans la tourmente. Alors que son mandat prendra fin en 2019, le chef de l'État fait à nouveau face à une tentative de destitution. Cette fois-ci, plusieurs partis d'opposition ont demandé ce mardi 5 septembre à la Cour constitutionnelle d'inciter le Parlement à engager une procédure de destitution. Des détails dans ce sujet de Patricia Solange-Dubois. Après plusieurs scandales de corruption, une partie de l'opposition sud-africaine a demandé ce mardi 5 septembre à la Cour constitutionnelle de contraindre le Parlement à engager une procédure de destitution contre le président Jacob Zuma. Le chef de l'État avait déjà été soumis à une motion de censure le 8 août 2017 au Parlement de Johannesburg, mais le vote de défiance s'était terminé par un échec. Jacob Zuma a réussi à être l'opposé de Nelson Mandela en Afrique du Sud. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a réussi à développer un sentiment d'exaspération au niveau de la population. Il est soutenu par l'ANC parce que l'ANC ne veut pas perdre le pouvoir, ne veut pas perdre la face, mais il est soutenu vraiment du bout des doigts par les leaders de l'ANC qui aimeraient bien se débarrasser de lui. C'est quelqu'un de sulfureux, il faut quand même l'avouer. Il a toujours été quelqu'un de sulfureux par le passé, avec une moralité quand même très douteuse. Il a réussi à être président de la République parce qu'il a poussé Thabo Mbeki dehors. Ça aussi, il faut le reconnaître. Maintenant, le souci qu'on a avec lui, c'est que il pose des problèmes de corruption. Jacob Zuma pose des problèmes plus que de solutions. Dans une affaire d'abus de biens sociaux, Jacob Zuma avait refusé de rembourser l'argent dépensé par le Trésor public pour des travaux de modernisation de sa résidence privée de la province de KwaZulu-Natal. Il en a finalement rendu une partie, soit plus d'un demi-million d'euros, après un jugement rendu en 2016 par la Cour constitutionnelle qui l'a reconnu coupable de violation de la loi fondamentale. Nous demandons à la Cour d'ordonner au Parlement d'examiner si le président doit être destitué ou non. Le comportement du président n'a pas été examiné à la loupe. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une enquête sur son comportement dans le cadre d'une procédure de destitution. Le président Jacob Zuma a jusqu'à présent survécu à plusieurs motions de défiance. Il s'agit de la dernière tentative en date de l'opposition pour faire tomber le chef de l'État. Au pouvoir depuis 2009 et dont le second mandat expire en 2019, Jacob Zuma, âgé de 75 ans, ne se représentera pas à ce poste. Au Kenya, alors que l'élection présidentielle a été invalidée par la Cour suprême suite à des soupçons d'irrégularité, la commission électorale vient d'admettre, par le biais de son président, l'existence de défaillances dans le processus électoral. Wafula Chebukati a fait savoir dans une lettre que des erreurs ont été commises par son équipe, comme par exemple le fait que 595 bureaux de vote n'aient envoyé aucun résultat à la suite du scrutin. Pour la prochaine échéance électorale du 17 octobre, des limogeages ont eu lieu et 6 nouvelles personnes ont été nommées au sein de la commission électorale. Accroître les revenus liés à l'exportation de minerais, tel est l'objectif du gouvernement éthiopien. Pour ce faire, 5 centres d'échange d'or seront installés dans le pays. Une manière pour le gouvernement de lutter contre la contrebande. Wendiam Valentin Compaoré, commenté par Marcel Farba-Maroun. En Éthiopie, les exportations de minerais et de métaux ont atteint 231,25 millions de dollars entre juin 2016 et juin 2017. La plus grande partie de ces recettes proviennent des exportations de l'or. Afin d'accroître les recettes d'exportation de minerais, le gouvernement éthiopien a établi 5 centres d'échange de l'or dans les États fédérés d'Oromo du Sud, du Tigré, de Bénichangul-Gumuz et de Gambela.
Avec l'établissement des 5 centres d'échange de l'or, nous espérons que l'objectif de recette d'exportation des minerais de l'Éthiopie de 450 millions de dollars sera atteint pendant l'année fiscale 2017-2018. Les réserves d'or, de tantale, de potasse, de platine et de cuivre ont été identifiées, mais le sol éthiopien n'a pas encore été pleinement exploré, selon les experts, qui estiment que l'avantage de l'ouverture de ces centres d'échange est de réduire les lourdeurs bureaucratiques inefficaces dans le commerce de l'or. Le gouvernement éthiopien a estimé qu'entre 300 000 et 350 000 personnes sont impliquées dans l'extraction artisanale et à petite échelle de l'or, alors qu'on estime que la survie de 5 à 7 millions de personnes dépend du secteur de l'extraction. Le nombre d'exploitants d'or et d'opale artisanaux et à petite échelle, rien que dans les plus grandes zones de production, s'élève à environ 1,26 million de personnes. L'économie éthiopienne est grandement basée sur l'exportation de minerais. Toutefois, aux côtés de quelques multinationales liées par des contrats d'exploitation avec le gouvernement, les activités d'extraction de l'or sont encore artisanales dans le pays. En rappel, l'Éthiopie possède de vastes réserves de minéraux inexploités. On estime actuellement le revenu de ces gisements à 17,6 milliards de dollars. En Côte d'Ivoire, comme dans toute l'Afrique, le fléau de l'immigration clandestine inquiète jusqu'au plus haut sommet de l'État. Afin de dissuader les plus téméraires, le gouvernement et quelques organisations non gouvernementales ont mis en place des campagnes de sensibilisation et mettent surtout en avant les nombreux dangers de cette aventure. Des détails dans le reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Environ 14 000 Ivoiriens ont été recensés en 2016 sur les côtes italiennes parmi les milliers d'immigrants clandestins vers l'Europe. Chaque année, des milliers de jeunes tentent cette périlleuse aventure. Bon nombre d'entre eux partent à l'aventure en pensant trouver l'Eldorado, alors que la réalité est différente. La majorité n'arrive pas au-delà du désert libyen ou de la mer Méditerranée. Sans statistiques fiables, les organisations non gouvernementales ne peuvent qu'entreprendre des campagnes de sensibilisation sur les dangers de l'immigration clandestine irrégulière. Le pire dans l'histoire est qu'après toutes ces expériences, ces difficultés que les personnes vivent et ils arrivent à destination, ça ne veut pas dire que la vie leur sera facile. Si ta nation est reconnue selon l'Union européenne que c'est un pays de guerre, alors tu as droit à l'asile politique. Mais si ton pays n'est pas reconnu comme un pays de guerre, on ne te donne pas les papiers. Ce qui veut dire que tu deviens clandestin. La Constitution italienne nous dit comme ça que n'importe quel immigré qui rentre de façon illégale en Italie commet reato penale, infraction pénale. Ce qui veut dire que tu vas en prison et tu es rapatrié. Malgré les efforts des organisations non gouvernementales et du gouvernement, beaucoup de jeunes vivant en Côte d'Ivoire sont tentés par l'aventure de l'immigration clandestine en Europe en dépit des risques encourus. En Europe, là-bas, il y a tout. Il y a l'an, il y a héros, là-bas, il y a travail. Ici, il n'y a rien, il n'y a pas de travail. On pousse au trop pour se débrouiller. Dans Brouillette, là, on pousse pour vendre médicaments sur Yabobo devant la mairie. J'étais en Libye, j'ai fait 2 ans là-bas. J'ai une fois tenté, ce n'est pas marché. J'ai tenté encore. C'est mieux de rester ici. Tu as fait 50 ans en Afrique, là, il n'y a rien. Là-bas, là, 1 mois, là, c'est mieux que 50 ans en Abidjan. Depuis le début de l'année 2017, l'Organisation internationale des migrations et le gouvernement ivoirien ont organisé plusieurs opérations de rapatriement de ressortissants ivoiriens bloqués en Libye sur le chemin de l'immigration clandestine en Europe. Pour éviter de répéter ces opérations de rapatriement, une campagne de sensibilisation a été engagée avec le concours des leaders communautaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.